Et re à tous, ici So et Mascarade pour les huitièmes de finale de ce qualifiant numéro 4 de Road to Titan. Storl qui a succombé à la game juste avant face à No Lies à l'issue d'une game épique avec un druide fatigue. Laisse tomber des enfers, n'importe quoi. Fatigue, meule. Laisse tomber. Un petit point bracket vite fait. F5. Ça y est. Ok, c'est fait. Alors. Donc voilà, on a Jazidine qui est passé, Nuko on sait pas encore, Stone Guy qui s'est... Ouais, face à Felken quand même, à noter, Felken est mort. Meli qui a battu Odemian, mais lol. Ouais, et qui va combattre Kikune. Yes, tous les underdogs qui commencent à sortir les favoris, c'est dingue quand même. Hein. Lofora. Contre The Ogain. Toshi, un des viewers qui a perdu. Ah, dommage. On a Dartil quand même du joueur Play 5, streamer chez OG qui est passé, qui va rencontrer Canapé, une autre streameuse de OG. Yes, donc là on va voir. Ça va être notre prochain match d'ailleurs, Dartil Canapé. Nos favoris. Yes, la rencontre fratricide. C'est ça. Mashalba qui va rencontrer No Lies, le tueur de Torque, 3-0 quand même. Hein. Glazio qui a gagné par forfait. Qui va jouer contre Darkune qui a gagné contre Leader Price. Ouais, à noter. El Skuta qui s'est qualifié, qui est la dernière tête d'affiche qu'on avait mis sur les réseaux sociaux. El Skuta est encore en vie, un des grands favoris du tournoi. Ouais. Et qui va combattre Otsuna. Exact. Donc voilà, Canapé contre Dartil. Ça va être intéressant. Je pense que Dartil est un peu plus connu. C'est un joueur de Play 5. Il a fait beaucoup de tournois, donc il est assez rodé quand même, le monsieur. Ils sont déjà en game. Contre Canapé. Ouais. Alors, Dartil, j'ai mis en bas. Oui, j'ai mis en bas. Ça va être stylé. Quel est ton favori entre les deux? Franchement, j'en ai pas. Je leur souhaite bon courage à tous les deux et j'attends surtout de voir les différents match-ups qu'ils vont nous offrir. Donc nous avons un druide contre un démoniste. Donc Dartil qui joue le démoniste. Zo. Ouais, Zo. Ça on sait. Et Canapé qui va ouvrir avec un druide. Ouais, et elle a pas le match-up. C'est un druide classique. Druide classique, pour l'instant. Ouais. Donc je pense que Dartil là, il est assez content d'avoir le match-up qu'il voulait. C'est ça, il a une bonne main, le jongleur, la rampante. Voilà. Il a pas mal d'options. En plus, il a un sergent grossier qui peut les sniper. Une Darnassus adverse si elle choisit de la poser à ce tour-ci. Canapé. Ouais, c'est parfait là. C'était mieux de toute façon. Voilà. Dartil qui n'a pas joué le jongleur au cas où Canapé et la colère. Évidemment. Exact. Ou Innervation. Innervation gardien du bosquet, c'est encore pire. Tu pleures. Et là, Dartil, il développe son board, c'est cool, mais Innervation, druide de la griffe, est-ce que ça met un stop? Il n'y a pas de puissance accablante en main pour Dartil, donc il ne pourra pas gérer efficacement ce druide de la griffe, mais il y a un autre buffer, il y a le sergent grossier, est-ce qu'on peut jouer avec lui? Innervation avec directement donc le druide. Tu pourrais faire jongleur, sergent grossier, si la jongle touche, tu as juste besoin de mettre ton sergent grossier et une araignée spectrale. Le problème c'est la luck, enfin, moi je sais que je suis pas lucky. C'est un 50-50 hein. C'est un 50-50. Au pire du cas... Ça marche jamais. Au pire du cas, tu trades tout ton board. Et il te restera ta 3-2 et ta 2. Non, mais je pense que tu le joues quand même. Ouais, tu tentes. Tu le joues quand même parce que de toute façon, soit tu as une petite win, soit tu trades tout et bon, bah t'es tristesse, mais il te reste du board et t'as bah voilà. Bon. Voilà. Il est content. Voilà, c'est cool. Il garde sa rampante. Et pas de balayage. Waouh! Fell River! Ah bah c'est pour ça qu'il y avait l'aspirante. Je comprenais pas, je me dis une aspirante de Darnassus, la plupart des druides l'ont enlevé. C'est ça. Mais si tu joues un druide aggro, bah ça a beaucoup plus de sens puisque c'est un body en plus. Et le Fell River en main pour Canapé. Exactement. Ça peut vraiment faire la course contre un Zo. Malheureusement, il y a pas mal de taunts à disposition d'un Zo. Il y a les Argus, il y a les marcheurs du vide. Et encore une fois, sur une puissance accablante, ça va aller chercher les créatures très très loin, même un Fell River. Ouais, pour moi, pour l'instant, le match-up qui est un peu au-dessus, là, c'est Dartil. Même au niveau des mains des différents joueurs. Après, bon, le saccageur peut changer. Allez, est-ce qu'il a la jungle? Qu'est-ce que... Alors, les vrais choix de merde. Ça, c'est la tristesse. Bah, du coup, tu prends la chercheuse. Ça fait mal. Hein. Et t'espères de pouvoir la faire trigger. Exactement. Après, c'est un druide, hein, c'est pas impossible. Hein. Let's go. Hein. Crabe affamé, tu as mangé quoi? Non, mais ouais, franchement, tu préfères encore prendre la un crabe et un murloc. Oh, elle prend le murloc, donc il prend le murloc pour avoir une 2-1 sur le board. Ouais. Et si tu peux se faire trade. Et tu sais que sur l'autre colporteur, si tu chopes le crabe, tu pourras manger de son murloc. Ouais, tu pars en combo. Allez, au calme. Ah, c'est rude. Est-ce que c'est Fell River Time?
Ah, Oreb. Bah après, techniquement, il n'y a plus de sergent Bah Oreb, grossier. qu'est-ce que tu veux jouer? Parce qu'en face, il peut te la trade, hein. Bah. Surtout qu'il y a l'Argus, Dartil à l'Argus, enfin... Ouais. Je sais pas, il y a beaucoup de réponses possibles. Même moi, j'aurais préféré jouer le Ouais, Oreb. je pense que c'est Murloc plus Argus. Ouais. Bah là, c'est le mieux, hein. Plus tu trigger l'œuf. What? Attends, Ah. le placement? Ok. J'aurais pas joué ça comme ça du coup. Peut-être... Pourquoi J'aurais vraiment Argus l'œuf. Bah, il va Argus Luff et Bah le... Ah, ou alors c'est pour buff le Murloc pour pas qu'il se mange le balayage? Oui, Ouais. c'est ça. C'est pour ça. C'est bien ce que je me disais. Parce Ok. que je me suis dit... C'est intéressant. Du coup, il va perdre le +1/+1 sur ce tour-ci. Exactement. C'est un peu dommage, mais du coup, il lui reste un Murloc qui ne meurt pas sur balayage et ça, c'est toujours sympa. Oh, la bonne jungle. Par contre, faut arrêter avec les jongles. Hein. What C'est the ça. fuck? Le jongleur qui a décidé d'être d'accord avec Dartil. C'est Ça incroyable. m'arrive jamais, moi. Never lucky. Vers le qui. It's bad. Exactement. Force de la nature. Ok. tues, Force de la nature. Ouais. T'as l'inerve. Ouais. Pour Inert. l'instant, je peux rien faire. En fait, Canapé est un peu mal. Bah, en fait, Bah, c'est tu peux force de la nature. Tu vas faire quoi? Plus une rudesse du sabre en charge. C'est ça. tu peux tuer le Murloc, Exactement. le jongleur et le Et le Nérub. Nérubien. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses pour gérer un maximum le board. Mais ça coûte T'as cher. plus Et surtout rien. qu'elle a pas de main après. Ouais. Et le saccageur qui va lui détruire ses cartes. Franchement, Canapé est pas en très bonne posture. Après, le Fell River peut faire le taf. Il n'y a pas encore de bonne Voilà, réponse c'est chez ça. Dartil. Mais, Mais il va continuer à avoir le board parce ouais. qu'une rampante Oh, et... lol. c'est cool, c'est un externe, Ok, ça peut être sympa. Hein. ouais, j'avoue. Là, tu poses 2 créas et un externe Gormok, let's go. Ah, pas mal, pas mal. Ouais. Et là, c'est encore Dartil qui a l'initiative. Il a le board. Et Canapé. toujours et pas de balayage en fait. Y a rien en fait. Même le balayage de toute façon Et voilà. ne répond pas. Donc Le là, voilà, Fell River. tu Mais- joues saccageur. Mais la réponse de Dartil est pas dégueulasse. Regarde ce que tu peux faire. Tu peux sacrifier ton araignée, ça va te mettre 4 créatures C'est sur le ça. board. Tu peux activer Gormok dedans. La créature passe à 5 PV. Mais tu Exactement. peux pas la finir. Mais non, mais t'as quand même le Jongleur. board contrôle. Pas du Et en plus, tu sais que pour Non, tu vas l'instant, full Canapé fest, hein. a une carte. Elle peut rien Et faire. du coup, voilà, elle peut rien Elle est faire. obligée Et de il sait, trade. et il sait, je pense que elle n'a pas Full le face. balayage. Ouais. Donc c'est un peu tristesse quoi. Et voilà, et tu fais griller des cartes. Oh, le rugissement. Oh, Dommage. ok. Oh, gardien du bosquet, adieu. Il aurait pu faire Gormok tête. Oh, et voilà, le balayage. Au revoir le balayage. Je pense que vraiment Canapé sait que cette game est. Ah non, elle est tombée à 3 PV. J'ai fait des calculs très très mauvais dans ma tête. Oui, mais moi je tradais la 8-8. Pourquoi tu. Oh non, je Tu pensais croyais que. qu'il avait l'étal? Je pensais qu'il avait 10 PV dans ma tête, le Fell River, j'ai complètement abusé. Quoi? Je faisais, mais attends, mais il peut pas le trade, mais en fait, non, Bah si, Gormok tu ça peux- suffit. Bah oui. J'ai complètement abusé de la Genja. Et là, Canapé qui se met pas mal du tout. Pas du tout, non, qui est très très mal, c'est ça que je voulais dire. Oui, on a compris, t'inquiète. Oh, Docteur Boom. Docteur allez, Boom, la arrêtez, bonne quoi. réponse. Arrêtez, Vraiment tout pour mettre la pression à l'adversaire. Stop. C'est beaucoup trop de Voilà, Canapé pour rien Canapé faire. est mal. quoi. Ouais. Ouais, elle a perdu là, je pense. Ouais, c'est Il y a fini. aucune carte, c'est un druide aggro. Non, mais t'as rien, il a le full board. Enfin, il Docteur Boom sur le board. Elle enfin, était, c'est pas derrière, était derrière au board Ouais. toute la game Ouais. dans un match-up où tu dois mettre quand même pas mal de pression pour finir avec combo et là c'est terminé. possible. Elle a eu aucune réponse face à Dartil qui a continué à lui mettre la pression. Bah, il aurait fallu du Malheureusement. balayage en early, elle aurait pu C'est contester le board mais sans balayage c'était mission impossible. Hein. Exactement. Et le balayage qui a été grillé bien après par le saccageur. Donc malheureusement la carte était quand même assez loin dans le deck. Donc voilà. Yes. Ok, et bah 1-0 pour Dartil. Et ouais. Je pense qu'il est favori. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses tu... Je pense quand même que Dartil est favori, mais Ouais. peut-être parce que si Canapé on la voit pas non plus assez souvent. C'est vrai. Elle est pas tout le temps sur la scène. Dartil il a plus l'habitude des tournois aussi. Hein. Ouais, alors Ça fait un petit moment qu'il en Canapé fait. elle est pas mauvaise, mais je crois qu'elle est Non, passée, Canapé est pas mauvaise. elle est passée légende Légende. une seule fois. Mm. C'était le Mois dernier, je crois. Ou pas le mois de il mars, y a mais le 2 mois de février, Oui, voilà, oui. avec parce qu'on vient de Paladin faire ça. secret. C'est ça. Mais c'est toujours ça. Ouais. C'est toujours sa première légende. Légende, c'est pas mal. Hein. Voilà, exactement. On lui C'est sait pas de retourner légende. Tu sais que et je passais surtout de légende avec montrer- Majo Dormant en prêtre. Est-ce que De tu es au quoi courant? Bah, Ah, mais quoi en fait, dans le curateur, il y a Majo Dormant, je l'ai joué, je me suis transformé en rag et j'ai gagné la game avec. Ah bah GG. Et je suis passé légende comme ça. C'est pas tonton, Mais si, j'ai vu ton tweet. mais d'ailleurs. ouais, c'est un truc de ouf. Je l'ai mis en favori. Cette game était sympa. dingue. Pas la secret pour Canapé et Dartil qui va jouer un mage Freeze. Waouh. Mais attends, mais comment il fait pour avoir tout le temps des bons match-ups? C'est un dingue. Ouais. Il a calculé. Il est fou, c'est un Il magicien. vit dans le turfu. Parce qu'en fait, si par exemple Canapé gardait son druide aggro,
parce qu'elle pouvait, hein, c'est du Conquest. Ah oui, bah ouais. Bah, il était trop dans la merde, il avait pas du tout le match-up, mais Canapé qui a switch sur un Pala secret et Dartil qui récupère le match-up positif. Et il y en a pas beaucoup des match-up positifs contre Pala secret. C'est ça, mais le Freeze qui a un bon contrôle board va mettre la pression à Canapé. Voilà, donc le jongleur qui est déjà géré. Bon, après en face il y a quand même la réponse. Voilà, mini robot et le secret. Les deux rip-hop de toute façon sont bien, que ce soit pour la gardienne ou bien le mini-robot. Tu préfères un mini-robot quand même. Voilà, exactement. Mais si la gardienne meurt, voilà, t'es pas trop tristesse. Il y a des Déchiqueteur quand même, Canapé qui arrive bien à développer de bord. Pour l'instant, oui. Mais voilà, l'hospice funeste que tu ne peux pas gérer. Et tu sais quoi, le pire du pire, c'est que l'hospice funeste ça trigger à ton tour, donc ça va pas déclencher la rédemption. Ça déclenche pas le secret, et ça c'est horrible. Donc du coup, Canapé qui n'aura pas de rip-up sur cet hospice funeste. Ça c'est horrible, ouais. C'est dingue. D'où aussi le fait, le match-up d'un Freeze. Quoi. Elle aurait pu avoir True Silver, Béné des Rois ou Uldaman pour pouvoir gérer cet hospice, elle a rien. C'est chaud, hein. C'est ça, il lui manquait pas grand-chose, hein. Vraiment une arme ou n'importe quoi, parce que surtout que t'es tour 4, donc tu peux faire des choses. Et malheureusement, Dartil retarde... Oui, ou chouette. Dartil retarde vraiment Canapé, quoi. Et là, voilà. Dartil qui reprend le board. Exactement. Attends, quoi Si, ça trigger. Mais ça trigger autour de l'adversaire, punaise. Oh, la fatigue. En plus, j'ai dit des conneries. Ah, t'as dit que ça trigger autour de Canapé. Non, j'ai dit à Dartil et dans ma tête. Non, j'ai. D'accord. C'est juste que je me suis embrouillé dans ma tête. Et tu m'as embrouillé, merci. Tiens, mais ça, c'est parce que tu suis pas ça. Mais ouais, c'est ça en fait, en vrai. Alors. Il va faire ça plus Talnos. La torche, ouais. Talnos, là il faut cycle, faut piocher hein. La main d'Artil qui est pas terrible. Voilà, il va falloir choper plus d'AOE, plus. Pourquoi je pense que tu aurais pu poser Talnos. Ah d'accord, non, il préférait le garder. Bah, le truc c'est que là ta main est vraiment caca. Hein. Genre t'as pas envie de claquer des éclairs de givre sur des créas. Certes, t'auras beaucoup de burst avec Talnos, éclairs de givre et compagnie. Qu'est-ce qu'il attendrait comme carte Mais là, next turn, t'as pas de play. Hein. Bah, c'est ça en fait. Là, j'ai dit une belle connerie quand même si, avec le spice. À moins que. Bah, tu pioches. Ok, bon, voilà. Attends, c'est pas fini. Une petite pioche. Pourquoi tu piocherais pas? Tu voudrais d'abord tuer le déchiqueteur? Non. Non, de toute façon, tu pourrais faire ta 2-4-6, tu peux. T'as pas envie de faire un éclair de givre dans le déchiqueteur ici. Voilà, tu pioches quand même parce que vu ta main, voilà. Oh, encore de la pioche, incroyable. Il a de la chance hein, de choper plein de pioches comme ça. C'est ce qui lui manquait et c'est ce qu'il lui faut. Voilà, éclair de givre. Jongleur ou... non, jongleur, bien sûr. Ah ouais, ça pas de question. Tu vas pas toucher à la... Parce que s'il a le régiment en main, ça te fout... Ouh, la faveur divine. Qui va être très très bonne dans le match-up. Hein. Exceptionnel, qui peut être une win condition pour Canapé. Pourquoi il a pas posé... Là, je me pose une question du coup sur l'hospice, puisque vu qu'il y avait le rip-up de la petite gardienne de secret, il aurait pu poser, je pense, le déchiqueteur dans le même tour pour avoir 2 rip-up. Mais bon, elle a pas fait ça, Canapé. Une pyro, intéressant. Pour plus tard, ouais. Bah, maintenant, il va falloir choper... Oh merde 13 PV. Attends, mais elle peut trigger le bloc? Non, la quoi là? 11, 12 One off. C'est un bloc, ouais. Donc elle est obligée de geler. Il est obligé, pardon, Dartil. C'est chiant quand il y a une meuf et un gars, c'est relou, hein. Tu peux pas dire il tout le temps. C'est ça. Après, le truc là, c'est que Dartil veut vraiment avoir son Alexstrasza pour pouvoir s'assurer d'un létal avec un bloc de glace sur le board. Canapé qui se met bien quand même. Mais en fait, le problème, c'est que là, Dartil il a encore 2 tours parce qu'il lui reste un bloc de glace en main. C'est ça. Oh, et Nova voilà. Tu peux encore gagner un tour additionnel. Ouais, voilà, c'est ça. Tu attendais ça, tu te fais pioche quand même. Par contre, là, pour que Dartil puisse gagner, il faut Alexstrasza. Est-ce que. Sans l'Exstrasza. Est-ce que Sping. Ouais. Voilà, pour être sûr d'avoir les 3 pioches en fait. Ok, t'as la barrière. Tu repioches derrière sur la bombe. Ah ouais, mais non. C'est chaud. Est-ce que tu pioches sur la bombe ou le token? Le problème de la bombe, c'est que si tu fais de la OE plus tard, il y a moyen que ça te tue en fait. Puisque la bombe, si tu la tues à ton tour, que ce soit avec un hospice ou une AOE, ça ne trigger pas le bloc de glace. Et là, cette fois-ci, c'est pas des conneries. Exactement, oui, ça c'est pour le coup. Ça c'est sûr, ça a été démontré, c'est bon. Ok, il préfère trigger le piège. De toute façon, t'avais pas le choix. Hein. Ouais. Oui. Tu pioches. Mais après, ça fait un venger.
Et Ok. non, Rédemption est déjà passé, donc le dernier Donc secret. là, vraiment, la Nova, de toute façon, t'as pas le choix. En plus, tu n'as pas de board. T'aurais bien aimé là, ta deuxième hospice, mais bon. Je suis pas sûr que la barrière de glace lui fasse gagner. Non. Bah après, avec un Hellbot peut-être. Mais là, avec l'esprit combatif qui va toucher 5 créatures, c'est totalement dingue. C'est ouf le burst qu'il a. L'esprit combatif qui fait mal. Oh, il la pourrait, chouette. il pourrait chouette. chouette son docteur. Ouais, mais après, ça Mais fait du que coup, ça fait un. Ouais, il est Ouais. toujours un one-off. C'est dommage. ça sert pas à grand chose dans l'état actuel en fait. Par contre, la faveur divine qui pioche, ça c'est peut-être mieux. Il a pas posé le crash vase d'abord. Non, il veut de la place sur le board pour poser au Exactement. Reb. Est-ce qu'il chope au Reb? Au Reb, Non. c'est gagné. Non. Ok. Et donc, il va quand même. Voilà. Lui caler 7 face. Du coup, après Ouais. ton board serait full quand même. Hein. Est-ce que t'as envie que ton board soit full? Est-ce que tu es vraiment pressé? Parce que de toute façon, tu triggers pas le bloc. Tu pourrais faire sinon Tu genre fais noble juste sac ou ouais, et la rouage. barrière, mais ouais. Là, Dartil qui peut gagner probablement encore un autre tour après celui-là. Il a bloc de glace. En fait, là, la problématique de Dartil, c'est de gagner un autre tour sans utiliser le bloc de glace. ça. Donc, genre avec robot de soin et barre de glace. Mais Oh, j'aurais peut-être pas de token. non, mais ça va, il a encore que 6 créatures, c'est bon. Ah oui. Ah ouais, j'avais compté. Ah oui, Moi, j'avais j'ai compté compté sept. 6. T'en es nul quand même, Hearthstone. Hein. Faut qu'on arrête Hearthstone. Non, non, Moi, je vais faire de la couture. non, je pense que. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais vraiment Bizarre. joué le. Bizarre, ça peut être Ok. pas mal. En plus, le problème, c'est que le rouage marteau est tombé sur la pire créature, c'est-à-dire la bombe. C'est-à-dire que si tu fais de la haut, bah la bombe trigger pas. T'es Exactement. deg. Ah. Blizzard, c'est cool, tu peux faire Blizzard Tu secret. dois Blizzard, je pense. Mais là, encore une fois, s'il avait l'Extraza, il avait limite gagné. Hein. Ouais. Mais tu dois Blizzard. Et tu gagnes un tour. Ou alors tu fais Blizzard Thanos, tu veux Ouais. piocher à l'Extraza. Genre maintenant, Bah, c'est. t'es obligé. Voilà, il va faire ça. Il faut piocher un maximum. Perso, moi j'aurais posé Thanos plus tôt dans la partie, mais bon. Je pense qu'il attendait. Il pensait avoir le gardien en tant que C'est burst. ça. Waouh, Ragnaros, par contre, c'est une des meilleures cartes contre Freeze. Hein, parce que le Freeze, tu t'en fous. Ça colle 8 de C'est dégâts ça. 8 de patates par tour. C'est complètement dingue. D'ailleurs, ça peut ignorer une barrière de glace. Par contre, ça n'ignore pas le bloc de glace. Parce Non, que c'est non, quand même ça à ton ignore tour. pas, ouais. Même si c'est à la fin. Pas que je dis des conneries maintenant, je me surveille. Tu peux caler 7 de Ok. dégâts face. Et avec Ragnaros, il y a un potentiel. Ah non, non, c'est bon. Oui, il peut taper dedans, donc c'est Oui, bon. bah oui. Il t'en trigger le fiches. bloc. Bah oui, dans tous les cas. C'est à ça que je pensais. Avec le rouage marteau, il peut Tu tuer trade, voilà. le Thanos, c'est parfait. Et donc là, tu es content de secret qui pop. Et là, ce qui Ok. veut dire qu'il peut pas l'Extraza, sinon il est mort. Il faut qu'il gagne un autre tour d'Artil, mais le problème avec avec Ragnaros en main, sur le board, pardon, je pense que c'est impossible. Hein. Toujours pas d'Extraza, c'est vraiment embêtant. Je vois de plus en plus de versions avec Ragnaros en palace secret. Ouais, moi je joue pas encore. Genre, c'est bien parce que ça te donne un match-up contre Freeze que normalement tu n'as pas. Oh, Nova, c'est cool. Nova. Mais, Mais- malheureusement, en fait, vu que Canapé a un rouage marteau en main, il va pouvoir tuer l'acolyte et avoir Exactement. Ragnaros qui touche la face à 100%. Directement. Et du coup, t'es obligé de barrière. Ah, du coup, attends, j'ai oublié de changer le titre. Oui. Et donc voilà. Létal. Mais non, mais il y a létal pour Canapé, elle peut attaquer avec sa face. Bah oui. Et ça, Dartil, il le sait. Un partout, De toute façon, Canapé. il pouvait rien faire, il avait Ouais. pas le deuxième secret en main, donc dans tous les cas. Pas mal, GG Canapé, bah comme quoi, hein. Ouais. Donc Canapé qui valide son pala C'est et marrant. Dartil qui a validé son démo. Ragnaros qui a fait vraiment le taf, encore une fois. Mais c'est juste que Dartil a pas réussi à choper Alex, quoi. Vraiment, il a beau y piocher énormément, il a pas chopé Alex. C'est ça. La faveur d'Imine qui a mis super bien Canap. Et derrière, elle a déroulé totalement. Allez, Canap qui va switch sur un petit chasseur aggro, chaman aggro. chaman. C'est pareil, chasseur ou chaman. C'est ça- du aggro. Ça commence par chat et ça fait full tête.
Et Dartil qui lui va jouer un petit druide, un war fatigue avec hurle-sang en main de départ. Donc war contrôle plutôt orienté fatigue je pense. On va sûrement voir C'est pas mal, c'est cool ça. du Death Lord, Elise chercher le toile je pense, on verra. Ouais, il y a moyen. C'est un match-up qui est clairement pas impossible pour Dartil, hein. Il y a tellement de gains d'armure. Il y a du taunt, par contre la sortie de canapé est pas dégueu. Hein. Connexion. Ouais. Obligé tu prends connexion. Putain. Ouais. De toute façon vu les choix, ouais, t'aurais préféré... Ah non, bah là c'est ça que t'aurais préféré. C'était le mieux. Ouais, de la pioche. C'était le mieux. Alors que tu vides ta main, c'est incroyable, vraiment incroyable. Surtout que tu sais que tu joues contre contrôle, donc tu ne risques pas grand chose. Tu peux pioche. Et y a pas de hache de guerre embrasée pour Dartil. C'est pas un bon guerrier. Kappa. Du coup, y a quoi? Flame Juggler à ce tour-ci? T'aimerais bien poser Strog. T'as scouté là. Je pense qu'il doit savoir qu'il n'y a pas l'âge de guerre embrasée. Il pourrait tenter un Trog en vrai. Canapé. Ah, elle va pas tenter le Trog. Ouais. Oh, Harrison Jones. Merde. Il y a Harrison en main pour Dartil. Et il y a Doomhammer qui est une win condition pour un chaman aggro. C'est ça. Et ça va faire vraiment mal. Et j'ai l'impression que ça... Après, faut bien placer le Harrison. Bah, c'est pas compliqué. Tu joues au moment où il y a Doomhammer. Et normalement, t'es bien. Ouais, mais faut voir ta main. Bon, on s'en fout en fait. Genre, tu tues Doomhammer. Tu t'en fous si t'overdraw, ça se jouera pas la fatigue. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un aggro, mais... Il y a baston en main, mais c'est pas pour tout de suite de la part de Dartil. Non, tu n'en veux pas. Et là, c'est vachement bien le setup de Canapé parce que même si elle c'est pas grave si elle est overload tour 4, c'est juste qu'elle veut pas être overload tour 5 pour pouvoir jouer Doomhammer. Oui, ça c'est sûr. Il y a quoi, morsure ici? Je pense que c'est le mieux de toute façon, oui. c'est évident comme move. Bah après, t'aurais pu faire maîtrise, heure de bouclier, le troc pour qu'il évite de snowball. Bah, mais je préfère la garder quand même, ouais. Allez, pouvoir héroïque de la part de Canapé. Exactement. C'est faible, elle a pas mieux. Il y a pas le choix. Et tu face, au calme. Ok, la deuxième. Et là c'est cool. Du coup il a Doomhammer, mais il n'y a qu'un seul Harrison. Exactement, là c'est cool. À moins qu'il joue un limon. Non. Je pense pas que tu lâches ta baston ici. Non, t'es un peu tristesse. En plus, il a le deuxième esprit dans les mains. Oh, il le fait quand même. Oui, j'ai hésité, j'ai bugué. C'est un homme. Maîtrise du blocage, t'as un shield slam, t'as une attaque d'armes. Tu peux gérer 2 créatures sans la baston. Est-ce que tu veux vraiment board clean ici et te manger un deuxième esprit farouche? Je suis pas sûr. Je pense que tu préfères garder ta baston. Voilà. Tu pioches. Ok, gros mage, bon. Bah, Doomhammer time, hein, clairement. Tour 5, c'est Doomhammer, la meilleure carte probablement du deck. Shaman aggro. Là, tu réfléchis pas. Et Dartil qui va pas réfléchir non plus. On va voir le Harrison le plus rapide. C'est ça. De Road to Titans. C'est parti. 6 cartes. Oh, Hospice Funeste. Oh, pas mal. Hospice Funeste. Non, mais ça, il est tellement fatigue qu'il joue Hospice Funeste. Ouais, c'est ça. Il a peur de rien. C'est intéressant comme liste. Il peut même Canapé qui baby rage. Il peut même exer le petit Murloc. Ok, un revenge, c'est pas... Ça va, tranquille. Ah, ok, il avait pas exé. Bah, il y a un sergent grossier. Il va perdre 2 cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour Canap? On peut faire un sergent grossier plus esprit farouche. Esprit farouche. Mais il y a encore la baston qui va venir punir le move de Canap. Ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Sachant que tu sais que Dartil n'a joué aucune baston. Et qu'il a pioché 1 milliard de cartes. Exactement. Et là, je sais pas si j'aurais joué aussi greedy que Canap. Là, je vois pas Dartil perdre cette game. Non. Il y a un crash vase, il y a un seigneur de la mort. Certes, il y a un Orion de terre en main pour Canap. Est-ce que tu veux vraiment baston? Ouais, tu vois le seigneur de la mort qui est vraiment pas mal. Quoi? C'est greedy. C'est super greedy. Ah non, par contre, j'aurais... Eh, poto, c'est greedy parce qu'il y a un Orion de terre en face. Il y a énormément de burst. Attends, est-ce qu'il n'y a pas l'étal pour Canap? C'est dingue le move greedy de Dartil. Waouh, il y a tellement de burst, mais il y a 2 de surcharge, donc tu pourras pas tout faire. Il y a certainement pas l'étal à ce tour-ci, mais on n'est pas loin du drame. Lightning Ball plus lava burst, ça fait 8 de dégâts. C'est ça. Il y avait 13, hein. Il y a 13 là de dégâts pour Canap. Hein. Incroyable. Hein. Dartil qui a pris un risque.
4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Tu fais quoi comme calcul? Attends. Alors, il va aller taper dans le Deathlord, il veut sa créa. Bah après l'Orion de Lavre aurait... Qu'est-ce que... Non, il n'y a pas l'étal. Hein. Non, oui, je sais. Il y a que 13. Après au pire juste tu laisses le Spice Trigger et tu fais du Burst Face et tu laisses le Spice Trigger. Ouais. Je suis assez d'accord avec le move de Canap. Voilà, t'as gros, Il te restera quand même une créa. Après il y a... Tu t'en fiches parce que de toute façon t'as ton Orion. Au mieux c'est une 3-4 hein, Exactement. de la part de Canapé. Exactement. Oh, Gnome lépreux. Ok, donc Gnome lépreux. C'est de la merde. Ouais, tu préférais mieux. Mais du coup, Dartil va se stabiliser. Il a encore un Crash Vase. L'Orion, le maîtrise du blocage qui peut donner des PV. Mais en fait, c'est à peu près tout. Il y a l'Orion de terre qui va pouvoir passer le Crash Vase. Il y a encore beaucoup de burst en main pour Canap. Canapé peut encore le faire là. Hein. Elle peut, ouais. Ouais, je pense que tu... Ok. Et tu pioches après, ouais. Élise cherche étoile. Ça, c'est pas une surprise. Ouais, c'est ça. Où sont les armes croc-croc? Sur armes croc-croc, Canapé peut tellement casser la gueule à Dartil. Ah, tu joues... De quoi? Débloquer ses cristaux into... Marteau du destin. Ouais. Bah, sachant que t'as aussi le... Ouais. Alors tu pourrais faire Lava Burst, Éclair, Lava Shock. C'est ça, c'est ce qu'elle va faire. Ah non. Elle va faire Lava Shock next turn apparemment. Non, c'est bien de commencer à utiliser comme ton marteau du destin. Oui, bah comme ça... C'est très très bien. Ça lui fait 4 dans la tronche, il n'y a plus d'armure pour Il faut bien voir que Dartil, à part le Crash Vase, il a plus d'autres créatures défensives. Attends, c'est pas juste terminé, il y a 4. Ça fait 9. 4. Il y a l'étal, c'est bon. Avec le Lava Shock, c'est bon. 9. 11, il y a un deuxième. Ouais, waouh. Okay, d'accord, très bien. Et Dartil qui se... Non, non, oui. ouais. non, l'Orion, c'est pas... Voilà, c'est bonne carte. Incroyable. Canapé qui trouve le létal. Tranquille. Putain, mais Dartil qui avait un match-up qui devait le contrer, il a peut-être été un peu greedy sur le play de l'hospice. Genre, il a perdu son taunt de 8. Parce qu'en fait, faut bien voir que s'il posait un des deux taunts sur un bord de vide, ça forçait un Orion de la part de ton adversaire. Tu posais ton deuxième taunt et le mec pouvait plus rien faire. Et là, il a perdu un de ses deux taunts sur l'hospice. Et derrière, Canapé qui s'en est donné à cœur joie. C'est dommage, j'aurais pas joué l'hospice à ce tour-là. 2 à 1 Canap. Putain, c'est en dax, hein. Ça joue bien. C'est concentré. Canapé qui met des baffes. Et ouais. Elle va se faire respecter. Hein. Dartil qui va garder son War Fatigue contre Druide. Druide aggro, hein. Druide aggro, on le rappelle de la part de Canapé. C'est beaucoup plus rapide qu'un druide double combo. On va voir si elle peut le faire. Canapé qui joue quand même full aggro, hein. C'est une... Pas là, druide. C'est une joueuse extrêmement agressive. Après, là, on a un des decks les plus défensifs de la metagame de la part de Dartil. C'est ça. Donc si jamais il y a un deck qui peut résister à autant d'agression, bah c'est bien celui-là. Hein. C'est vrai, c'est ça. Après, si ça fait comme le match d'avant... Exactement. Elle a validé son chaman. Bonne sortie de la... Oui, non mais t'inquiète pas, comment... Oui, mais... Oui, laisse-moi travailler. Ok, bah travaille alors. Alors... Très bonne... donc la hache. Là, cette fois-ci, la hache. Là, cette fois, il l'a. Et c'est bon. Mais après, Canapé qui a vraiment une bonne sortie. Ouais, qui a une très bonne main. Oh, et en plus, elle peut rejouer la dernière... Oui, qu'est-ce que tu allais dire? La Darnassus, je me suis... Calme-toi. Je me suis bugué. La Darnassus, l'aspirante de Darnassus. Ah, elle hésite entre jongleur et gnome, mais je pense que tu joues voilà. Je pense que tu joues l'aspirante. Yes, l'aspirante qui va forcer la deuxième attaque. Dartil qui va répondre par quoi? Attaque, pièce, Elise sans doute. Ou une revanche qui pourrait clean le board. Mais mais il va le faire. Ouais, il veut gérer systématiquement le board. Elle a plus que 2 cartes en main, donc tu te dis il faut y aller quoi. Ouais, c'est pas mal.
En plus, t'empêches ton adversaire de mettre des buffs. Exactement, tu préfères te prendre les dégâts maintenant et après armor up. Tour faible de la part de Canapé, malheureusement, elle aurait bien voulu un déchiqueteur à ce tour-ci, mais elle l'a pas. Gardien du bosquet C'est ça. sensible, c'est Nars. Jongleur Hero Power Ouais, qui va se c'était faire un peu triste quoi. répondre par le petit sonnet. Voilà, le sonnet pour le jongleur. Il fallait absolument... Ouais, bah la tour classique. Oh, on peut avoir une justicière next turn. 4 Ok, saccageur. PV par tour, c'est pas mal. Voilà. Et prochain tour... Et tu peux pièce justicière. Attends, mais il peut rien faire. Tu peux pièce Dartil qui a pas de réponse. Ouais, qui a pas de réponse. Il y a pas de Il réponse. a pas de réponse. Attends, pas d'exé, pas shield slam, pas de rien. Pas de BGH. Deuxième saccageur qui part, mais on s'en fout. Ah, rugissement, Exactement, par contre, c'est donc chiant. voilà, ouais. Donc c'était le move pièce justicière. Incroyable. Et là, Canapé peut faire Gardien du Bosquet plus Racine Vivante ou même Hero Power pour tuer la 6-3 qui va comme ça, qui menace plus ton Fell River. Il va mettre 8 de patates par tour. Dartil est uniquement à 20 PV. Canapé est en train de le faire. Et c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Moi je préférais moi Hero Power que ouais. Racine. Ah ouais, je préfère utiliser ma tête, t'es à 31 PV. Ouais, bon, et puis t'as plus de cartes en main. Donc exactement. autant... Garde. non. Ah, dommage. Non, je suis pas fan. Hein. Ça te faisait Dommage, du burst potentiel ou alors du. T'as 30 PV, de ouais, quoi ouais, t'as peur? C'est un contrôle en face, je suis t'es assez d'accord, un aggro. Carrément. Toujours pas d'exé. Waouh. Ce Et Fell tu es toujours mal quoi, tu peux pas gérer la 8-8. C'est incroyable. Là sur quoi? Sur Savage Roar, je crois que c'est létal hein, avec le... Oh merde. Oh dommage. Les deux rugissements qui ont été brûlés. Il reste de la force de nature mais plus de rugissement. Ok, et double charge Hero Power, ça fait combien? Ça fait 13. Il y a 17 PV en face, pas tout à fait ça. Là tu fais quoi? Double charge Hero Power sans doute. Voilà, là tu fais... Toujours pas de réponse quoi pour Dartil. Une baston. Bah y'a revanche. Ah ouais. Là faut une exécution. Voilà. Oh voilà. Enfin. Il fallait l'appeler. Punaise. Exécution qui est parfaite ici. Exactement. Donc là tu clear board. Mais le problème c'est que sur top deck force de nature c'est létal. Ouais, hein. c'est ça. Oui dans tous les cas mais bon. Balayage qui part. Pas de force de nature c'est bon. Exécution Hero Power évidemment. Peu importe sur la cible, hein, ça change rien au niveau des cartes brûlées. Oui c'est ça. Le Fell River trigger Docteur Moon, avant. dommage. Trade Hero Power. Est-ce qu'on va avoir le top deck de la force de la nature? Eh oui! Eh oui! What the non fuck? mais please! Et Canapé qui peut dire bonjour. La seule carte qui faisait gagner Canapé, incroyable. Wow. Eh ben GG à Canapé qui passe. Putain, 3-1. Passe. Wow. Et elle a dit désolé quand même. Hein. Elle a compris, mais sur toutes les... Je sais pas, mais il lui restait pas tant de cartes que ça vu tout ce qu'elle s'est fait brûler. Donc d'un autre côté, t'avais plus de Elle s'est fait brûler aucune force de la nature. Donc sur peu de cartes qui lui restaient, elle avait quand même beaucoup de chances de la choper. Et c'est vraiment très bien. Ouais, elle a bien joué Canapé. C'est bien, c'était bien. Et donc 3-1 de la part de Canapé qui va passer en quart de finale, en quart de finale pardon. En quart, ouais. En quart, on n'est pas encore en demi, donc c'est quand même déjà une et super qui risquerait de jouer contre. Oui. Bah tu vois pas descendre en fait. Alors, Machalbak ou Nolize. Nolize, voilà, Nolize qui avait battu Talk juste avant. On en est où sinon? Nuko qui est qualifié. Kiro Kikune. Ouais, Kikune qui a battu Meli. Donc qui avait battu Odemian. Voilà. Qui avait battu Odemian, donc qui a gagné contre la deuxième fille du bracket. Et la game était tellement rapide que les autres n'ont pas eu le temps de finir. C'était dingue. Merci à Canapé. Canapé qui joue l'aggro et c'est passé. Qui joue aggro, ouais. Et c'est passé, ouais. Comme quoi. Allez l'aggro. Et c'est bien Canap qui représente OG qui continue son bonhomme de chemin à travers le bracket. Exactement. Glace joué encore en lice, faut se méfier. Elskuta aussi, des gros joueurs encore en lice. Le prochain match, on verra suivant ceux qui gagnent. Puisque nous
Nous, on a fini notre game très très vite quand même. Hein. Est-ce que tu penses que des nouvelles cartes ont été dévoilées? On va voir. Hein. Je crois pas. Ouais. Ah, Ah. Non, non, on l'a déjà ça, vu, c'est on l'a une déjà blague, vu. Ouais, calme-toi. Ah ouais, non, je l'avais pas vu celle-là d'ailleurs. Ah, attends, Non, mais il y a trop de poissons d'avril en fait. j'avais pas vu cette carte. Ouais, il y en a pas mal. Il y a trop de poissons d'avril. Le docteur Boom corrompu. Docteur Boom corrompu. Laisse tomber. Ok, donc nous on va partir en petit break. On se retrouve dans 10 minutes pour la prochaine game. Ça va être déjà les quarts de finale de Scalifier. Ça, Et Scalifier, c'est pas n'importe quoi, puisque c'est une place pour le 9 avril pour concourir semaine prochaine. pour remporter un cash prize de 2500 $. Exactement. Il y aura Elki, RDU, Orange et Xixo. Donc Xixo, ouais. c'est quand même des très très gros joueurs à affronter. Et donc la place, ça compte pas pour du beurre. Allez, nous on se fait un petit break, on se retrouve dans 10 minutes, à tout de suite. À toutes.